On est le 19 février, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai rendez-vous dans 20 minutes avec ma physio et on va essayer de courir. Donc je rappelle, j'ai une fissure du ménisque et donc ça fait plus d'un mois que je me suis blessé. Ma physio m'a dit la dernière fois, écoute, on pourrait essayer de te refaire courir maintenant que t'as plus trop de douleur, parce qu'effectivement j'ai plus trop de douleur, je marche sans douleur, donc ça c'est vraiment cool. Je peux essayer de te faire recourir sur un tapis roulant qui t'enlève un tout petit peu de poids du corps et donc j'aurai potentiellement pas mal en courant. Donc on va aller essayer ça tout de suite. Les amis, aujourd'hui, rendez-vous avec un deuxième orthopédiste. On va voir un peu ce qu'il me propose en fonction du résultat de l'IRM qu'il va regarder. Je vais pas lui dire que j'ai repris le sport, je vais pas lui dire que j'ai essayé de courir, que j'ai couru un petit peu hier. Et je vais pas lui dire que j'ai déjà eu un rendez-vous avec un premier orthopédiste. L'idée, c'est de voir un peu de manière non biaisée ce qu'il en pense. Les amis, on se retrouve, on est aujourd'hui le 21 février. Donc avant-hier, j'ai couru 2 fois 3 minutes avec ma physio. C'était pas le meilleur jour pour moi pour courir parce que en fait j'avais mal. Je pense que j'ai dû faire un faux mouvement le jour d'avant. Peut-être en m'accroupissant. J'ai senti que ça a déclenché une petite douleur. Même en descendant les escaliers, je sentais que ça a bloqué un petit peu, petite douleur. Et puis ça en fait, depuis 2 semaines, j'avais plus eu. Et je pouvais descendre les escaliers vraiment comme si j'étais pas blessé. Et là, tout d'un coup, c'était revenu et pas de bol, ça tombait pile le jour où ma physio voulait me faire courir sur le tapis. Donc ouais, un peu dommage. On l'a fait quand même. J'ai couru donc 2 fois 3 minutes. Ça me faisait un tout petit peu mal, mais on va dire une douleur 3 sur 10. Donc rien de bien méchant. Bref, hier, j'ai eu rendez-vous avec mon orthopédiste, enfin un nouvel orthopédiste que j'avais pas encore vu, et l'idée c'était d'avoir un second avis sur ma blessure, sur mon IRM, etc. Donc c'est un très bon orthopédiste, il soigne les athlètes olympiques en Suisse, donc c'est quand même quelqu'un qui est reconnu et je fais assez confiance. Un peu plus âgé que le premier orthopédiste que j'avais vu, donc il regarde un peu mon genou, il le fait un peu bouger et en fait il me dit ah bah ça c'est un genou qui va pas bien. Il voit tout de suite, il me dit ah ben là il y a des blocages. En fait, il sent que mon genou il fait un peu clac clac comme ça et du coup il me dit tout de suite ah bah ça c'est un genou instable, ça veut dire qu'il y a une languette méniscale, donc un petit bout qui gêne en fait et qui peut me provoquer des blocages. Moi en l'occurrence, je peux marcher à vitesse rapide sans blocage, sans rien. Après, je sens que mon genou, il est quand même pas au maximum. Il y a quand même des petites douleurs, il y a encore des petites gênes quand je marche, etc. Donc, je suis pas... il y a quand même quelque chose. Bref, et il me dit que, du coup, cette blessure, elle pourrait s'aggraver avec le temps, surtout si je cours. Donc, je lui dis que j'ai couru la veille avec ma physio, et il me dit, très mauvaise idée, il faut surtout pas courir, donc arrêtez ça tout de suite. Donc voilà, la reprise du running s'arrête directement ici. Mais en même temps, le premier orthopédiste que j'avais vu, lui, il m'avait dit potentiellement réessayer de courir début mars, et puis juste avant qu'on se voit, et on regarde s'il y a besoin d'opérer ou pas. Donc c'est quand même 2 avis qui sont assez différents l'un de l'autre. Et donc cet orthopédiste que je vois hier me dit qu'il faut opérer, que j'ai pas le choix d'opérer, que ça va juste m'embêter avec le temps de plus en plus. Et il me dit, vous pouvez prendre rendez-vous maintenant, opérer mi-mars, et puis c'est parti, quoi. Donc assez rapide en plus. Il dit, ouais, faut pas trop traîner, assez violent. Et donc j'ai ce choix à faire. Après, donc j'ai vu ma physio directement sur place, et elle m'a dit, en fait, tant que ça te gêne pas, tant que t'as pas de douleur hyper violente, ça te coûte rien d'attendre. Et en fait, c'est vrai, elle a raison, dans un sens où si j'avais une douleur hyper violente, ou que j'arrivais pas à dormir, que j'arrivais pas à marcher, que j'étais vraiment handicapé
par ma blessure, j'hésiterai pas un instant à faire cette opération. Mais là, le fait en fait que si on me dit pendant une année en fait tu vas avoir ce niveau de gêne, ce niveau de douleur, cette blessure, moi ça me pose aucun problème. Je me dis une année comme ça, moi je tiens sans problème. Ça m'empêche pas de faire du vélo, de nager, de marcher vite. Concrètement, ça m'empêche pas de vivre. J'ai pas cette question d'urgence qui me dit en fait il faut absolument que je me fasse opérer. Donc j'ai ce choix à faire, mais je suis plutôt en ce moment en train de me dire peut-être qu'en fait j'attends la fin de l'été pour me faire opérer. Ça veut dire que je me dis de toute façon si je dois me faire opérer, ce sera après l'été. Parce qu'en plus j'ai des choses prévues cet été, j'ai des voyages, etc. Et ça m'embête un peu en fait d'être diminué parce que potentiellement après l'opération, après la chirurgie, moi je sais pas dans quel état je serai. Peut-être que j'aurai un blocage, des blocages et que ce sera vraiment handicapant, alors que là en fait je suis garanti de passer un été safe et de pouvoir faire du sport, faire ce que j'ai besoin de faire, etc. Donc voilà, la question se pose. Et en même temps j'ai rendez-vous le 12 mars du coup avec le premier orthopédiste que j'avais vu et qui lui m'a dit essaye de recourir juste avant qu'on se voit, donc début mars. Et puis, on verra en fonction de si tu as des douleurs, si tu y arrives ou pas, s'il faut opérer ou pas. Il y a quand même ce truc de me dire, il faut que j'attende mi-mars pour avoir ce nouveau rendez-vous avec un orthopédiste, avec le premier orthopédiste que j'avais vu. Comme ça, au moins, je suis fixé, je peux lui dire, j'ai vu un autre orthopédiste entre-temps qui m'a dit d'opérer le plus vite possible, qu'est-ce que vous en pensez ? Et comme ça, j'ai aussi un second avis sur la chirurgie ou non. Donc, je pense que c'est quand même intéressant d'attendre, sachant que attendre 1 mois ou attendre 6 mois, je pense pas que ça va être vraiment grave pour ma blessure, je pense pas que ça va empirer. Et donc cet orthopédiste que je vois le 12 mars, lui, il m'avait prescrit une injection de corticoïdes. J'avais pris rendez-vous directement le jour même pour une injection une semaine plus tard, et j'ai annulé le rendez-vous et j'ai décidé de ne pas faire cette injection de corticoïdes parce que concrètement, je me suis un peu renseigné là-dessus et j'avais pas envie en fait d'avoir cette injection qui au final va pas du tout améliorer ma blessure, ça va juste en fait masquer potentiellement la douleur. Donc tout d'un coup je vais me dire mais en fait j'ai plus mal, etc. Je vais même peut-être recommencer à courir. Et je sais que pour moi personnellement c'est pas bon. En fait si j'ai pas de douleur, je vais aller tester mes limites. Et en fait pour ma personnalité, parce que je sais que j'en fais souvent trop, il faut absolument pas que j'aie une douleur qui est masquée. Parce que je pense que là pour le coup ça pourrait être vraiment à mon détriment. Et donc j'ai pas envie d'avoir juste cette douleur que je ne sens plus mais qui est normalement toujours là. Je préfère avoir cette information qui continue d'arriver à mon cerveau et comme ça en fait ça me limite dans mes entraînements et ce que je fais. Donc voilà, donc j'ai décidé de pas faire cette injection de corticoïdes. Ça je lui ai pas encore dit, donc on verra le 12 mars, je lui dirai, mais je pense pas qu'il va être particulièrement... je pense pas que ça va l'embêter plus que ça. De toute façon c'est pas quelque chose de capital de faire une injection de corticoïdes ou pas. Donc voilà, et puis entre temps moi je continue de m'entraîner tous les jours, je commence à mieux structurer mes séances, donc ça c'est vraiment chouette. Malgré la blessure j'arrive à accumuler pas mal de zone 2, j'arrive à faire de l'elliptique, de la marche inclinée, du vélo, de la natation, donc vraiment pour l'instant je suis pas limité du tout. J'ai l'impression même plus de zone 2 que j'en faisais avant. Le seul truc que j'arrive un peu moins à faire pour le moment c'est des intervalles, donc c'est aller chercher des zones 4 et 5. C'est vrai que je suis moins intense, mais la zone 2 au final ça fonctionne et ça me fait une bonne base cardio, une bonne base d'endurance. Donc tant que ça reste, franchement c'est pas mal. Et puis sinon j'alterne un petit peu des sortes de upper, lower. Donc voilà, et j'arrive à pas mal structurer mes séances en ce moment, donc là je suis assez satisfait. J'aimerais bien pouvoir continuer comme ça, et ça me frustrerait un petit peu de me dire dans 1 mois je me fais opérer, et du coup en fait je fais tout ça pour rien. En vrai c'est pas pour rien, parce que c'est mieux d'arriver à une opération en forme que d'arriver déjà faible et de perdre encore pendant des semaines et des semaines un niveau qui est déjà pas top. Je préfère arriver au top
à mon opération, en imaginant que je vais faire une opération, et puis ensuite je reconstruis petit à petit, mais au moins la base, enfin mon point de départ, il est quand même beaucoup plus haut si j'arrive et je suis en forme, si j'ai un bon niveau de cardio, si j'ai une bonne musculature, etc. Que si j'arrive et j'ai rien fait pendant 2 mois, et puis en plus je me fais opérer, là c'est un peu la longue descente. Donc voilà, je pense que voilà, cette frustration au final c'est pas si grave que ça. Donc voilà en ce moment un peu où j'en suis. Là la question donc qui se pose c'est est-ce que je fais cette opération, est-ce que je la fais en mars, est-ce que je la fais en avril, ou est-ce que j'attends la fin de l'été, ou est-ce que je ne fais pas d'opération tout simplement et puis j'essaye de guérir tout seul. Voilà, en tout cas il n'y a pas d'urgence pour le moment, surtout si je fais pas de dinguerie, si je saute pas, si je commence pas à courir, à faire des triathlons, etc. Je pense pas que je vais aggraver la blessure, donc potentiellement attendre, ça me paraît être le bon choix pour le moment. Mais après, j'ai encore quelques semaines pour faire mon choix, donc voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça, et puis je trouve un peu des arguments pour et des arguments contre tous les jours en ce moment, donc voilà, je peux changer d'avis du jour au lendemain. Hier, je me disais, mais en fait, cette opération, il faut que je la fasse. Aujourd'hui, j'ai pas envie de la faire, donc pas envie de la faire tout de suite en tout cas. Donc vraiment, ça fluctue énormément et j'ai plein d'informations dans la tête. Il faut que je trie un peu tout ça et que je fasse le pour et le contre de chaque argument. En tout cas, je referai une petite update la semaine prochaine pour dire un peu où j'en suis, et puis voilà, puis je vous montrerai un peu les entraînements que je fais en ce moment parce que je pense que ça peut vous intéresser. Dans tous les cas, le moral est bon, je suis assez optimiste, il n'y a rien de grave, tu vois, il y a des situations beaucoup plus graves que la mienne. Moi, c'est vraiment rien ce qui m'arrive, cette blessure, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, donc je vous ferai une petite update la semaine prochaine normalement, et puis d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.